Merci au Seigneur, alléluia, pour sa douce présence. On va ouvrir nos cœurs, on va ouvrir la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions bien voir ensemble trois relations que nous pouvons trouver entre le fait de voir et le fait de croire. Donc j'aimerais voir avec vous ce matin trois relations que nous pouvons trouver entre le fait de voir et celui de croire. La première relation que nous pouvons effectivement faire entre le fait de voir et de croire, bien c'est celle qui consiste à avoir mais ne pas croire pour autant. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir quelque chose mais ne pas y croire pour autant? Il nous est déjà arrivé de voir certaines choses devant nos yeux physiques, mais avoir du mal à y croire. On se frotte les yeux, on dit mais c'est pas possible, et pourtant oui. Voire même refuser d'y croire, soit parce que justement on est dépassé, notre entendement fait syntaxe error, il y a un problème, on dit mais c'est pas vrai, c'est incroyable. Ou soit aussi peut-être parce que on est sceptique, on a des doutes, on a vu la chose, on la constate, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et on n'est pas tranquille. D'où l'expression ne pas en croire ses yeux. Bien des personnes, de toute façon, reconnaissent, à cause de la beauté, mais aussi la complexité de la nature, de la création qui nous entoure, même à cause de la complexité de l'univers, que Dieu, qu'il y a bien quelque part un créateur, que Dieu existe. Ils le constatent, ils le voient. Mais quand il s'agit de pouvoir croire en Dieu, c'est là qu'il y a un problème. Et c'est là où également ils sont quelque part inexcusables. C'est ce qu'en tout cas rappelle l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, les versets 20 et 21. Ce sera un premier texte pour nous, Romains chapitre 1, du verset 20 au verset 21. Il nous est dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Voyez-vous, une personne même, juste en regardant la nature qui nous entoure, devrait être interpellée et se dire, mais c'est pas possible, les choses ne sont pas venues par elles-mêmes. Alors qu'il y ait quelque part un Big Bang, pourquoi pas? Mais il fallait bien que quelqu'un puisse créer ce Big Bang. Il y a, en face de la création, cette beauté merveilleuse de la nature qui nous entoure, il y a un créateur. Et ce créateur, il nous invite tous à pouvoir le reconnaître comme tel et l'avoir comme sauveur et Seigneur dans nos vies. Amen, frères et sœurs. Dieu a envoyé Jésus, son Fils, sur la terre afin que le monde non seulement voie, mais afin que le monde croie en Jésus. En Jésus que Dieu a envoyé par amour pour chacun d'entre nous. Voilà également ce que dit la Bible dans Jean chapitre 6 et le verset 40. La Bible dit la volonté de mon Père. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et alors je le ressusciterai au dernier jour. On voit notre thématique au travers de ce verset. Afin que quiconque voit et ensuite croit. Cette corrélation, cette relation qu'il y a entre le fait de voir et de croire. Même lorsque Jésus vécut sur la terre, plusieurs de ses contemporains, mes amis, ont refusé de croire en lui. Malgré tous les miracles que Jésus a pu faire. Rendez-vous compte, Jésus à un moment donné arrive devant ce fameux tombeau et va dire « Lazare sort !» Et devant plusieurs juifs, et il a manifesté la gloire de Dieu. Voyez-vous, cet homme-là, toujours pris dans ses bandelettes et qui avance, c'est presque un film terrible. Mais le Seigneur venait d'opérer le miracle. Et je crois que ce jour-là, plusieurs ont cru au Seigneur. Mais il y en a eu qui sont demeurés sceptiques et même remplis d'incrédulité. La Bible dit, Jean chapitre 12 et le verset 37, la vérité suivante, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Vous savez, la foi, c'est juste ce choix que nous faisons, que nous posons dans notre vie. Décider de croire pleinement en notre Dieu. Nous avions vu d'ailleurs même dimanche dernier que même certains disciples, après la mort et la résurrection du Seigneur,
ils avaient été conviés à pouvoir retrouver le Seigneur sur une fameuse montagne et ils sont retrouvés face au Jésus ressuscité, au Christ ressuscité. Et la Bible nous dit, on peut relire ce texte dans Matthieu chapitre 28, les versets 16 et 17. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, donc le Christ ressuscité, ils se prosternèrent devant lui. Et c'est là, moi j'aurais voulu effacer, mais pourtant, le reste de ce verset, il est bien là. Mais quelques-uns eurent des doutes. Et j'avais ouvert et fermé la parenthèse, je ne pense pas que ce soit les 11 disciples qui avaient des doutes, c'est certainement d'autres disciples qui étaient venus aussi avec les 11 disciples. Et quand ils, peut-être pour eux, avaient vu le Christ ressuscité pour la première fois, ils émirent des doutes. Est-ce que c'est vraiment lui? Et c'est pas évident, hein, on est dur en affaires. Hein. Pourtant, nous avons besoin de croire. Et ce matin, je veux véritablement prier pour ceux qui ont encore aujourd'hui des doutes au sujet de Dieu. Il y a peut-être des personnes qui sont là, peut-être qui viendraient pour là ou les premières fois. Vous avez des doutes, vous n'êtes pas pleinement engagé, vous n'avez pas encore pleinement compris qui est Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes sceptique et que peut-être quelque part vous avez des doutes au plus profond de vous-même. Je prie Dieu pour que toutes ces formes de doute, toutes ces formes de scepticisme au-dedans de vous, ne vous empêchent pas. Soit extirpé de vos cœurs et ne vous empêche pas, au contraire, de vous tourner vers ce Dieu vivant et vrai, qui vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils Jésus sur la croix, afin qu'en retour vous puissiez non seulement être sauvés, délivrés du péché, mais que vous puissiez avoir la vie éternelle. Autre relation que nous pouvons souligner entre le fait de croire et celui de voir, c'est celle qui consiste à croire uniquement en ce que nous voyons. Voilà une autre relation qu'on peut faire. Il y a des personnes qui ne croient que ce qu'ils voient. Moi, il y a quelqu'un qui a dit Amen en plus. Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois qu'en ce que je vois. Avez-vous déjà entendu cette parole sortir de la bouche d'une personne que vous avez pu rencontrer? C'est la devise de certaines personnes. Ils sont là, et avec un raisonnement souvent cartésien, et souvent méfiant, et je peux les comprendre. Il y a tellement de charlatans aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont racontées, on appelle les fake news, et je peux comprendre qu'il y a du scepticisme. Mais voyez-vous, cette affirmation n'est pas toujours respectée par les personnes qui la prônent. Ces mêmes personnes qui disent « Ah, mais moi je ne crois que ce que je vois », quelquefois ils sont amenés à croire des choses qu'ils ne voient pas forcément. Hein. Un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que vous savez que le monde, l'univers entier est composé d'atomes? Qu'est-ce qu'un atome? C'est la plus petite particule qui va composer, qui va constituer des différents éléments, que ce soit des éléments solides, liquides ou gazeux. Nous-mêmes, nous sommes composés d'atomes. Est-ce que vous savez ça? Combien il y a d'atomes dans le corps humain? Qui peut me le dire? Moi, je ne savais pas non plus. 7 multiplié par 10 puissance 27 atomes. 7 avec 27 zéros derrière. Voilà le nombre d'atomes dont nous formons. Et la petite histoire ou le scoop, c'est qu'on ne voit pas ces atomes. Pourtant, ils sont bien réels. Quand je fais ça, je balaie des milliards, peut-être des millions d'atomes. C'est la réalité. Et pourtant, nous y croyons. Nous y croyons, on ne voit pas ces choses, pourtant c'est la réalité. La Bible donne aussi des exemples de personnages qui ont eu besoin de voir pour croire. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns? Il y en a un qui est très connu, mais je le garde pour la fin celui-là. Mais je pense à Simon-Pierre et puis Jean, celui que Jésus aimait. Regardez avec moi Jean chapitre 20, du verset 3 jusqu'au verset 5. Jean chapitre 20, du verset 3 jusqu'au verset 5. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Attendez. Oui. Ils couraient, c'est ça, ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. On va remonter un peu plus haut. Voilà, un peu plus haut. Hein? Oui, encore un peu plus haut, s'il te plaît. Voilà. Un peu. Alors, finalement, au verset 1. Allez, comme ça, on va bien comprendre le contexte, c'est mieux. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre.
Verset 2, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Verset 3, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. On s'arrête juste là. On voit là donc deux disciples qui reçoivent la nouvelle de Marie de Magdala. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du sépulcre. Donc la pierre qui fermait le tombeau a été roulée et le Seigneur n'est plus à l'intérieur. Et on voit notre ami Simon-Pierre avec Jean qui se mettent tous les deux à courir. Dimanche dernier, j'ai parlé de ces femmes qui ont couru. Maintenant, cette fois-ci, ce sont deux hommes qui courent et qui piquent un sprint. Mais on peut comprendre que certainement Jean était certainement plus jeune que Pierre. Et c'est lui qui arrive le premier. Il arrive devant l'entrée de ce sépulcre. Et il constate effectivement que la pierre à l'entrée du sépulcre avait été roulée. Mais la Bible précise qu'il n'entra pas. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi Jean s'est-il arrêté dans son élan? Pourquoi n'a-t-il pas été plus loin? Il est resté juste à l'entrée. Alors je me pose la question, est-ce que c'est à cause d'une appréhension qu'il avait? Alors aidez-moi à comprendre. Est-ce que c'était peut-être la peur de ce qu'il allait découvrir? Est-ce que c'est peut-être un manque de courage? La Bible ne le précise pas. Mais il y a par contre une remarque. J'ai envie de dire un constat à tirer de l'attitude de notre ami Jean. Et je voudrais faire un parallèle avec plusieurs personnes qui manifestent un engouement pour chercher Dieu. Un désir profond de chercher à connaître la vérité. Et c'est bien. Mais voilà. Tout comme Jean, certains s'arrêtent avant même d'atteindre leur objectif. Et ça, je rajoute, c'est bien dommage. Tellement de personnes avec plein, tout feu, tout flamme. Oh, je veux le connaître, je veux le... Et puis, ils sont si près du but, ils n'osent pas, comme Jean, à entrer pleinement dans la présence du Seigneur, dans la gloire de Dieu. Et découvrir, comme l'a fait notre ami Pierre, parce que lui, finalement, est arrivé par la suite, et on peut lire cette fois-ci, donc la suite de notre texte, Jean chapitre 20, du verset 6 jusqu'au verset 8, Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il est arrivé bien plus tard. Il faut croire qu'il était peut-être plus enrobé, je ne sais pas, mais tout essoufflé. Lui, par contre, il ne s'arrête pas à l'entrée du tombeau, il rentre. Il rentre dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Et qu'est-ce que cette démarche a produit dans le cœur de Jean? Alors l'autre disciple, donc Jean, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. On retrouve notre thématique. Il vit et alors il crut. Frères et sœurs, entrons dans le sépulcre. Entrons dans la présence de Dieu. Voyons le miracle de Dieu. Voyons, si en entrant le sépulcre, réaliser pleinement que Jésus est réellement ressuscité et il est vivant au siècle des siècles. Allez jusqu'au bout des choses. Peut-être il y a un chrétien qui est là et qui a jusqu'à maintenant demandé quelque chose au Seigneur et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas encore obtenu. Ne vous découragez pas. Je vous le dis de la part du Seigneur, ne vous découragez pas. Allez jusqu'au bout de votre recherche de Dieu et vous ne serez pas déçus. Vous savez, lorsqu'on cherche Dieu de tout notre cœur, lui, il se laisse trouver par nous. Il se laisse trouver par nous. Parce que lui, il ne joue pas à cache-cache, j'aime à le dire. Il ne joue pas à cache-cache avec nous. Il nous aime profondément, on l'a entendu tout à l'heure. Il nous aime profondément. Et ce qu'il veut, c'est que nous puissions non seulement expérimenter sa présence, mais il voudrait aussi nous sauver, nous secourir. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Mon ami, je t'invite à entrer dans la présence de Dieu. Il y en a qui restent juste à la porte du salut. Et ils n'ont qu'un pas à faire pour pouvoir être sauvés. L'autre exemple que j'aimerais aussi vous partager, toujours dans ce deuxième point, croire uniquement ce que nous voyons, et certains l'ont déjà cité, c'est notre ami Thomas. Notre ami Thomas, et c'est toujours dans le même chapitre 20,
Ou dans un autre contexte, Jean chapitre 20, versets 24 et 29, Thomas, lui, est le plus flagrant et le plus adepte de ceux qui disent moi j'ai besoin de croire pour voir. La Bible nous dit, Jean chapitre 20, de voir pour croire. Voilà, c'est pour voir si vous suiviez. Non, merci. Jean chapitre 20, verset 24, Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Et il nous est dit au verset 25, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas leur dit, écoutez-moi bien, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, écoutez-moi bien, je ne croirai pas. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Et je m'imagine qu'à ce moment-là, Jésus se tourne vers son disciple Thomas. Puis il dit, Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. J'essaie de m'imaginer la tête de Thomas et tous les autres disciples qui sont en train de dire, oui, avance ton doigt, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit quoi? Verset 29, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Frères et sœurs, quand je lis ce passage, je vois la patience de Dieu à notre égard. La patience éternelle de Dieu à notre égard, j'ose rajouter. Je constate aussi, quelque part, aussi la tendresse de Dieu. Le tact, la délicatesse, il vient, il rentre alors que les portes sont fermées. Lui, tu peux être confiné, tu peux être fermé dans ton problème. Tu peux peut-être cacher les choses dans ton cœur. Lui, il rentre, il apparaît au milieu de ton cœur. Et là, il désire un face-à-face avec toi. Et comme il a de la bienveillance et du tact, il commence par te dire, la paix soit avec toi. Le Seigneur, là où partout il passe, il apporte la paix, il apporte la tranquillité. Et il faut que nous puissions apporter la paix et la tranquillité partout où nous passons. Et avec un tact inhumain, j'ai envie de dire, surnaturel, il vient et il pose les choses. Et on voit ainsi là, le Seigneur Jésus, qui d'ailleurs sait toutes choses, et qui avec beaucoup de tendresse a pris le temps de répondre à toutes les conditions que Thomas, son disciple, avait exprimées afin de croire à sa résurrection. Il va reprendre mot pour mot. Tu as demandé aux disciples que tu puisses toucher mes mains qui sont percées. Approche ton doigt. D'ailleurs, personne n'a soufflé au Seigneur qu'il avait exigé de telles choses. Mais Jésus, qui sait toutes choses, a su pointer du doigt ce qu'il attendait pour enfin croire. Et puis il lui dit, touche mon côté et vois, et ne sois plus incrédule. Mais alors Jésus rajoute à ce moment-là un merveilleux message qui, me semble-t-il, est intemporel et valable pour nous encore aujourd'hui. Jean chapitre 20, verset 29, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ce qui me permet d'aborder finalement cette troisième relation que nous pourrions trouver entre le fait de voir et le fait de croire. Nous avons vu en premier lieu voir qu'il y a certaines personnes qui voient mais ne croient pas forcément. Ils peuvent voir Dieu au travers même de la créature, mais au travers de la création, mais ils ne croient pas forcément en Dieu. On vient de voir qu'il y a des personnes aussi qui veulent croire uniquement ce qu'ils peuvent voir. Et Thomas a été servi. Certains ont dit, bon, moi je suis comme saint Thomas. Oui, mais la fin de l'histoire, c'est que Thomas a cru. Alors sois comme saint Thomas jusqu'au bout. J'aimerais maintenant terminer en rappelant que nous pouvons également faire le choix de croire
sans forcément voir. S'il y avait un titre même à donner à ce message, c'est voir, croire sans forcément voir. Croire sans avoir vu. N'est-ce pas là une définition simple de ce qu'est la foi? Définition que l'on peut rapprocher avec ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 11 et le verset 1 nous dit la chose suivante. Hébreux chapitre 11 et le verset 1. Je vous propose de lire ce verset dans la version Parole vivante. Il nous est dit, et qu'est-ce que la foi? Eh bien, la foi, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et la vérité, c'est que la foi, eh bien, nécessaire pour s'approcher de Dieu et pour recevoir de lui, ne repose pas sur ce que nous pouvons voir. Mais notre foi se repose sur le solide fondement de la parole de Dieu. La Bible d'ailleurs dit, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi, elle repose sur ce que dit Dieu, sur ce qu'est Dieu. Dieu, il est fidèle. Et quand il prononce une parole de sa bouche, toujours sa main veille à pouvoir l'accomplir. Jamais Dieu ne fait défaut par rapport à ses promesses. Et la foi consiste à pouvoir se saisir de toutes ses promesses, à croire Dieu, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu, il est Dieu. Et ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Croire en Dieu, c'est placer notre foi en lui, sans forcément bien l'avoir vu de nos yeux. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ces lieux qui ont vu physiquement le Seigneur Jésus apparaître devant eux? Ça se peut, hein? Il y a des gens qui ont vu, et je pense à tous nos amis musulmans, et souvent dans les témoignages, le 27e jour de tout ce temps de Ramadan, eh bien, il y a des musulmans qui sont tellement sincères avec Dieu et qui ont soif de connaître la vérité que bien souvent Jésus apparaît devant ces musulmans. Et Dieu est capable d'apparaître. Mais je pose la question, tiens, un petit sondage. Qui a vu une apparition de Jésus ici? Oui, une. Qui d'autre? Une deuxième personne? Deuxième, troisième. Qui a déjà vu physiquement le Seigneur? Oui, mais je crois, c'est pas étonnant. Mais est-ce que c'est la plupart d'entre nous? Est-ce que c'est chacun d'entre nous? Non. Pourtant, ça ne nous a pas empêchés de croire. Et c'est ce que Jésus donc, a dit à notre ami Thomas. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il y en a, ils ont eu besoin de voir. Et le Seigneur, d'ailleurs, dans sa souveraineté, apparaît à l'un et n'a pas besoin d'apparaître à l'autre. Parce que la foi ne doit pas reposer sur ce que nous pouvons voir. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, a écrit les paroles suivantes aux chrétiens qui étaient dispersés donc à l'extérieur du territoire d'Israël. La chose suivante, 1 Pierre, chapitre 1, verset 8. « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Lui que vous aimez sans l'avoir vu. » On est capable de pouvoir aimer un Dieu qu'on n'a pas encore vu physiquement. La Bible nous dit que quand il reviendra, eh bien, nous serons déjà transformés, et donc avec un corps glorieux. Et dans cet état-là, nous pourrons voir Dieu. Et nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons d'ailleurs semblables à lui, que Dieu soit béni. Mais en attendant ce jour, le Seigneur nous demande, non pas de marcher par la vue, mais marcher par la foi. Oui, mon frère, ma sœur, continue à croire et à aimer celui que tu ne vois pas. Il est celui qui t'a conduit jusqu'à cette heure. Il est celui qui t'a dirigé dans les bons comme dans les mauvais moments. Il est celui qui ne t'a fait jamais défaut, jamais. Si nous nous confions en lui, jamais Dieu ne nous fera défaut. Oui, mon frère, ma sœur, continue à croire en celui que tu ne vois pas, mais qui est pourtant bien réel. D'ailleurs, dans la petite histoire, dans bien des domaines, nous plaçons notre confiance, notre foi, entre guillemets, dans des choses qu'on ne voit pas. Je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Vous décidez de prendre quelques jours de vacances, et puis, pour la circonstance, vous prenez l'avion. Vous entrez dans l'avion. Jamais il nous vient à l'esprit d'aller visiter le cockpit pour savoir si le pilote de l'avion est bien à l'intérieur. Quelquefois, il vient à l'entrée, il vient saluer les personnes, mais quelquefois, il n'y est pas.
il est déjà dans son cockpit. Et on ne commence pas à se poser des questions. Non, je veux voir si le pilote est là. Et puis quand on le voit, quand on nous permet de le voir, on ne commence pas à lui questionner. Mais excuse-moi, montre-moi tes diplômes de pilote. Ça ne nous vient même pas à l'esprit. On ne voit pas le pilote. Pourtant, nous nous fions à lui. Nous nous fions à ses compétences en qualité de pilote. Et puis aussi, quelque part, nous confions notre propre vie entre ses mains. Et oui, est-ce qu'on le réalise ça? Même quand on passe sous la table de billard, c'est pareil. Hein. Vous savez qui vous a opéré? Quelquefois on le sait, quelquefois on ne le sait pas. Mais on se fie à ces personnes qu'on n'a pas vues, qu'on ne voit pas. Et je voudrais faire un parallèle avec Dieu. Il en est de même avec Dieu, le maître de l'univers. Il nous invite à lui faire pleinement confiance. Mon frère, ma sœur, même si tu ne le vois pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas réel. Un peu comme les atomes qu'on ne voit pas, pourtant qui sont bien réels. Dieu est beaucoup plus réel que les choses physiques qui pourraient nous entourer. Car même si nous ne voyons pas Dieu, il est à nos côtés chaque jour de notre vie. Même si nous ne le voyons pas encore intervenir dans nos propres demandes, dans nos propres requêtes, dans nos propres difficultés, il nous secourra au moment opportun, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la Bible, elle est claire. Elle dit, psaume 46 et le verset 2, un texte que nous aimons tous, il nous est dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais, au grand jamais, dans la détresse. Frères et sœurs, je ne veux pas être trop long ce matin. Mais comme nous l'avons vu ensemble, certains ont eu et ont encore l'occasion de voir Dieu, ne serait-ce qu'à travers l'univers, ne serait-ce qu'à travers la nature, la création que lui-même a créée de ses propres mains. Mais voyez-vous, ces mêmes personnes ne veulent pas pour autant croire en Dieu. On a vu ensemble que d'autres, tout comme Thomas, ont besoin de voir pour croire. C'est leur devise, c'est leur principe de vie. Mais je rajoute, Thomas lui-même a fini par croire. Et il a crié, mon Seigneur et mon Dieu. Mais Dieu, ce matin, lui désire que nous fassions le choix. C'est un choix de croire sans forcément voir. Il nous invite à nous approcher de lui en toute simplicité, en toute vérité. Que nous puissions aussi également nous approcher de lui en choisissant de lui faire confiance, en croyant non seulement qu'il existe, mais qu'il est aussi en mesure de répondre à tous nos besoins. Et frères et sœurs, si nous respectons ces différents principes, si nous approchons de lui avec foi et avec simplicité de cœur, Dieu sera au rendez-vous. Il sera se révéler à nous et il sera même nous montrer sa gloire. C'est sa promesse qu'il a un jour formulée aussi à une certaine Marthe. Jésus lui a dit, et je termine par cela, Jean chapitre 11 et le verset 40, Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voilà la relation qu'il y a entre le fait de voir et de croire. Jésus, dans sa souveraineté, nous invite à pouvoir inverser les choses. Il te dit, si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu. Et ce n'est pas un homme qui vous fait la promesse, c'est le Dieu vivant et vrai, qui est capable d'intervenir dans votre situation. Baissons nos têtes, fermons nos yeux s'il vous plaît. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur encore pour ta parole, encore ce matin. Ce n'était pas prévu, mais je voudrais le faire encore ce matin. Il y a des personnes qui sont là avec des besoins, des fardeaux dans le cœur. Tu es dans des luttes, tu es dans des combats et tu aimerais que Dieu intervienne. Oui, tu voudrais aller plus loin avec Dieu, mais tu es un petit peu comme Thomas, tu as besoin de voir pour croire. Tout comme Thomas a eu en son temps ce rendez-vous avec le Seigneur. Ce matin, Dieu te fixe rendez-vous. Et il est prompt, même à relever toutes tes conditions, à les satisfaire devant tes yeux. C'est le Dieu des miracles. Il nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et tu es là avec tes fardeaux et Dieu veut que tu t'engages pleinement. Dieu ne veut pas que tu restes à la porte, mais que tu rentres, non pas seulement dans le sépulcre, non pas, alléluia, devant sa croix, mais que tu puisses entrer dans le lieu très saint, là où Jésus maintenant est couronné de gloire et d'honneur. Et que tu puisses découvrir qu'il est plus que vainqueur, qu'il est le ressuscité, qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs.
Alors tu es dans ces luttes, tu es dans ces combats, tu es même dans ces questionnements et tu as du mal à te positionner. Ce matin, Dieu veut t'inviter à pouvoir te positionner et à pouvoir tout simplement faire confiance à Dieu, quel que soit ton besoin. Et si tu veux pleinement que le Seigneur te montre sa gloire, il te demande de faire un acte de foi. Et Dieu te demande ce matin de pouvoir te lever à ta place et de pouvoir dire, Seigneur, je veux cette rencontre avec toi. Tout comme un jour, eh bien, tu t'es manifesté à Thomas. Même au-delà de la démarche de Thomas, tu veux dire ce matin au Seigneur, Seigneur, même si je ne vois pas encore les tenants, les aboutissants, si je ne vois pas encore, Seigneur Père mon Dieu, la délivrance à mon problème, Seigneur, je veux faire un acte de foi, je veux me lever et d'abord croire pour ensuite voir de ta part. Si c'est ton cas, lève-toi à ta place et Dieu va te faire grâce. Si peut-être toi, tu es également, peut-être pour là où les premières fois, où tu es là et tu es encore indécis, et tu as besoin de te positionner avec le Seigneur, tu as besoin de t'engager avec le Seigneur, de faire le choix de croire et de lui faire totalement confiance à 100%. Lève-toi également à ta place. Encore en ce matin, Dieu va te faire grâce. Si tu as besoin bien du secours de Dieu, on l'a lu tout à l'heure, il est ce secours qui ne manque jamais dans la détresse. Fais un acte de foi ce matin. Lève-toi et dis, Seigneur, tu connais mon problème, mais je veux avant tout te faire pleinement confiance. Lève-toi à ta place et Dieu va te faire grâce dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es là ce matin, tu es dans la peine, tu es dans la souffrance. Si tu ne sais plus comment faire, si tu es dans ce carrefour de ta vie, et que tu as besoin de l'aide, de l'assistance du Seigneur, lève-toi à ta place. Dieu va te faire grâce. Dieu va se manifester. Alléluia. Je voudrais vous encourager, vous qui vous êtes levés, à pouvoir venir sous le devant. Je vais prendre le temps bien de prier avec vous, avec les anciens, avec même mon frère Philippe, s'il te plaît. Si tu peux venir, on va prier pour vous. Attendez-vous au Seigneur. Le Seigneur va se manifester. Il a dit, alléluia, je te le dis, si tu crois, tu verras ma gloire. Et je prie Dieu pour que ces personnes qui se sont approchées, peut-être es-tu venu ce matin où t'es-tu approché pour te donner pleinement au Seigneur, tu vas repartir à ta place, entièrement sauvé, entièrement délivré. Peut-être as-tu besoin du secours de Dieu dans un problème, dans une difficulté. Dieu va intervenir ce matin. Je veux juste faire ce que Dieu me demande de faire. Je voudrais peut-être même encourager les musiciens peut-être à pouvoir faire un chant pendant ce moment et donc de prière. Et vous qui êtes restés assis, s'il vous plaît, priez avec nous. Nous avons besoin de la grâce de Dieu en ces instants pour que nous puissions être inspirés par l'Esprit de Dieu et que nous puissions répondre, alléluia, aux besoins de ces personnes. Il y a des souffrances qui sont cachées, il y a des besoins, il y a des cœurs qui souffrent, il y a des âmes qui sont blessées, qui sont, alléluia, estropiées, meurtries. Le Seigneur, c'est celui qui vient et qui guérit. Le Seigneur est celui qui est capable de changer, alléluia, le mal en bien. Il change les circonstances. Alors prions ensemble. Adorons le Seigneur. Alléluia, et voyons sa gloire encore parmi nous en ce matin au nom de Jésus. Amen.